Irlande. Hein. Voilà, On est en train de visiter. Etc. Voilà. Écoutez. Alors Damien va nous emmener. Vous êtes. Donc je vous dis, on est à côté du lycée, c'est ça? Non, de la plus grande université. De la plus grande université d'Irlande. C'est beau quand même. Alors je sais pas par où c'est. Ouais, c'est là, ouais c'est là. Donc c'était pas un stage, c'était une université. Qu'est-ce que ça me fait chier ces bacs de merde. Et là on est à côté de bus, comme d'habitude, j'en ai marre. Donc on est parti pour un tour de 2 heures. 2 heures et demie. Non, elle a dit 2 heures. Ah ouais? Ouais. Non, 1h30. Ouais, non, elle a dit 2 heures. Bah, dans tous les cas, c'est pas grave. À peu près. Et donc ça va être... je pense que ça va être bien. Donc on va visiter ensemble l'Irlande. On va pas se faire chier. Je pense pas, j'espère pas. Donc voilà, en fait ils prennent les meilleurs élèves pour cette université. Ah oui d'accord, il y avait une meuf qui s'est fait les cheveux roses. N'importe quoi. Je regarde juste une chose. Ok, j'ai 6 minutes d'enregistrement. C'est rien. C'est rien. Bon. C'est plutôt stylé. Voilà. J'essaie de... Alors. Attendez. Alors l'université s'appelle Trinity College. Voilà, Trinity College. Donc en Irlande, alors là on va vous montrer un petit peu les quartiers, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on va voir, mais je peux aussi vous répondre à toutes les questions que vous voulez. Et notamment on peut parler aussi d'éducation des enfants, parce que vous êtes en 6e, 5e, en Irlande ça s'appelle l'école secondaire, et ça commence donc à l'âge de 12 ans. Et les enfants, ben, vous allez voir, ils ont des petits uniformes, vous avez peut-être déjà vu ce matin, non? Alors, l'uniforme est obligatoire jusqu'au baccalauréat en Irlande. À l'université, là, comme Trinity College, il n'y a plus d'uniforme. Voilà, c'est terminé. Et donc là, on en verra. Vous en verrez peut-être plus tard parce que les enfants, ils terminent l'école. Alors, quand ils sont en primaire, ils terminent l'école vers 1h à peu près, 13h. Il n'y a pas école l'après-midi. Et quand ils sont au collège, comme vous, ils terminent plutôt vers 14-15h. Donc c'est quand même assez tôt. Donc à partir de cette heure-là, vous verrez les uniformes. La chance, hein. Alors ils ont école tous les jours aussi, hein. Sauf voilà, le samedi, dimanche, pas d'école. Ils commencent à quelle heure? Alors ils commencent, ça dépend des écoles, entre 8h15 et 9h. Ça dépend des écoles. Peut-être 8h30, 8h45. Pour éviter que toutes les écoles commencent en même temps, qu'il y ait des embouteillages partout à la même heure, ils font, voilà, chaque école a des horaires un petit peu aménagés. Donc vous les verrez. Alors il y a des écoles qui ont plus de chance que d'autres sur l'uniforme, hein, vous verrez. Il y en a des plus ou moins jolies. Mais en tout cas, chaque école a ses couleurs. Et donc ça, c'est le pays du rugby. Vous les verrez à partir de Fanny. Vous êtes arrivé quand? Ah hier, voilà. Hier. Vous n'avez pas encore vu à 22h. Les petits élèves, hein, voilà, qui vont travailler. Alors après... Et le dimanche, ils travaillent? Et non, ils ne travaillent pas le dimanche. Et le mercredi? Ils travaillent le mercredi. Et le samedi? Non. Et le gros lourd. Sauf le week-end, voilà. C'est comme nous, dans tous les jours de la semaine. Et par contre, ils terminent un petit peu plus tôt l'après-midi. Voilà, ça c'est la seule différence. Alors ils ont des récréations, tout à fait. Et ils n'ont pas de cantine par contre. Donc tous les jours ils emmènent leur petit pique-nique. Ils emmènent ce qu'on appelle en anglais la lunch box. J'en avais une à Montessori. C'était nul. Il n'y avait même pas de frigo. Enfin, il y en Alors on avait arrive un ici dans le pour quartier 300 le plus élèves. chic de Dublin. Et il y a un écrivain très célèbre qui s'appelle Oscar Wilde. Vous allez le voir sur votre gauche, la statue, dans le parc. D'ailleurs, les parcs sont très agréables, hein, si vous voulez, à un moment déjeuner. Voilà, ça c'est vraiment très sympathique. Donc je vais vous en montrer 2 principaux. Merrion Square, pas mal de petits bancs, vous pouvez vous installer. Bon, il devrait faire assez beau, là vous avez plutôt de la chance pour le temps. On avait beaucoup plus froid la semaine dernière. Donc Oscar Wilde a écrit de nombreux romans.
Et il est très connu puisqu'il était né à Dublin. Et lui, il est sorti avec une mention très bien de Trinity College. Et il a vécu dans la maison, vous voyez à gauche, le collège américain de Dublin. En face, vous avez sa statue, voilà, allongée sur un rocher. Vous allez le voir, parce qu'on là on est au feu. Dès qu'on va traverser, là vous allez le voir sur votre gauche, un homme allongé sur un rocher, c'est Oscar Wilde. Et il y a beaucoup d'écrivains qui avaient des liens avec la France d'ailleurs, parce qu'Oscar Wilde, il est mort à Paris. Vous voyez à gauche, on a sa statue. Ah ouais, là. Oscar Wilde. Et ce parc, bah voilà, jusqu'à tomber de la nuit, ils seront ouverts, hein, tous ces grands parcs. J'espère qu'on va pouvoir y Dublin, aller. donc Merrion Square. Alors à droite, vous avez le Parlement de Dublin, où siègent les 166 députés et les 60 sénateurs. Sur votre droite, vous voyez la pelouse verte. Le mec relou. Ouais, j'arrive pas à voir. Hein. Le Parlement de Dublin. Alors, en Irlande, c'est un président de la République, élu pour 7 ans. Et le bâtiment, vous voyez, avec les grandes colonnes sur votre droite, un peu plus haut, là, qui ressemble, on dit que ça a inspiré la Maison Blanche, d'ailleurs, de Washington. C'est là où siège le Premier ministre. Parce qu'en Irlande, le président, il n'a pas vraiment de rôle. C'est le Premier ministre qui prend toutes les décisions. Vous voyez les portes colorées, les portes noires avec les impostes. Alors,